Bonjour à tous, et bien aujourd'hui cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu l'objet de la chaîne aussi. En fait dans cette chaîne qu'on a appelé Étonnant Non, c'est aussi un peu pour décrire ce que je et des amis à moi aussi pensons comme étant anormal parfois. Donc en France notamment, on essaye d'avoir une vision un peu mondiale des choses puisque j'ai la chance de vivre avec une étrangère. Donc parfois je lui demande son avis par rapport à ce qui se passe en France et elle me dit si dans son pays c'est pareil ou si c'est différent. Donc on essaye de sortir un peu du regard franco-français qui parfois fait accepter des choses tout simplement parce que on a l'habitude de les vivre ici, qu'on n'a jamais rien connu ailleurs. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de quelque chose que, en fait, c'est pas sur le web. Je vais vous parler de ce qu'on appelle le contrôle des organismes de formation, puisque je fais l'objet d'un contrôle de formation sur une entreprise que j'avais, qui était une toute petite boîte, donc j'étais seul dirigeant avec une secrétaire assistante commerciale, où on avait un catalogue de formation, donc du classique, où on faisait de la formation en entreprise pour des toutes petites entreprises généralement, donc artisans et petites entreprises qui dépassent rarement les 5-10 personnes maximum, voulant profiter de leur droit à la formation. Et voilà, donc je travaille de chez moi dans un petit bureau et la taille de l'entreprise, pour vous donner une idée, c'est à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires qu'on redistribue au moins la moitié souvent aux formateurs, puisque nous on faisait travailler des formateurs indépendants. Et après, le reste est affecté au salaire de la personne qui travaillait avec moi, les charges sur elle, les charges sociales sur moi, la TVA. Ce qui fait qu'à la fin, bon, il ne reste pas énormément de choses. J'ai une autre activité à côté, donc c'était un peu anecdotique pour moi d'ailleurs. Voilà, pour brosser un peu le tableau de qui nous sommes. Et voilà, donc pour rappel, un organisme de formation est soumis à pas mal de contrôles potentiels, on va dire. Donc si on résume, dans une entreprise normale, vous avez le contrôle fiscal que tout le monde connaît, le contrôle donc URSSAF que tout le monde connaît aussi. Et puis après, nous on a des spécificités comme ce qu'on appelle le contrôle Datadoc, puisqu'on on va être référencé depuis, on va dire, je crois que c'est 1 ou 2 ans en tant qu'organisme data docké pour pouvoir exercer. On a aussi les contrôles qui sont des OPCA potentiels, donc organismes paritaires collecteurs agréés, donc les financeurs, on va dire ça comme ça. Et le contrôle aussi, donc, dont je vais parler, le contrôle de la directe, qui a pour objet de s'assurer de la bonne utilisation des fonds de formation des organismes de formation. Donc comment ça se passe? Un jour vous recevez un recommandé dans votre boîte aux lettres que j'ai là, je le mettrai, j'essaierai de l'inclure dans la vidéo, donc vous informant qu'il va y avoir un contrôle sur place. On était là en février, j'ai reçu ça pour à peu près 3 semaines avant, pour un contrôle sur place le 6 février, donc ça demande une production de pièces assez conséquente. Là j'ai sous le nez donc ce qu'on demande, vous voyez, c'est le grand livre comptable, les identités des formateurs, les dates et lieux de formation, le prix des formations, les clients, enfin foultitude de choses. Donc et puis après on leur fournit ça, et puis donc il s'agit de 2 contrôleuses de Montpellier qui sont venues pendant toute une journée pour on va dire scanner toute mon année 2017, parce que le contrôle porte sur l'année 2017. Voilà, donc une journée à répondre parfois aussi à des questions. À savoir que pour l'anecdote, j'allais dire ce contrôle tombait, je vais pas dire tombé à pic, mais moi, comme je suis avec une femme étrangère, j'ai le désir de quitter la France. On avait une activité qui était déjà en sommeil, puisque depuis décembre, voire novembre 2018, je n'avais plus aucun dossier signé. Donc
difficulté aussi de trouver du personnel pour faire ce genre de choses, c'est-à-dire il faut quand même, même si on a un produit qui est 100% entre guillemets pris en charge, il faut quand même aller le, le faire savoir auprès des entreprises. Donc aujourd'hui, des gens qui veulent faire un peu, on pourrait appeler ça comme ça, du commercial ou prêcher la bonne parole pour faire connaître quelque chose, il y en a de moins en moins. Ma secrétaire était assez âgée, donc un peu fatiguée de faire ça, ça n'a jamais été trop son truc. Moi j'ai aussi un certain âge, donc fatigué aussi, je l'ai fait pas mal. Donc c'est ce que j'ai dit aux contrôleuses quand elles sont arrivées. Je leur ai dit, bah, écoutez, de toute façon, je vais fermer assez rapidement donc cette entreprise pour aller essayer de vivre ailleurs, en tout cas, puisque là je pars le 20 septembre, je crois, oui c'est la date exacte, je pars le 20 septembre à l'étranger. Voilà, donc pour revenir donc à ce contrôle, parce que je pense que les gens peuvent être curieux de savoir comment ça se passe, c'est un contrôle rare, enfin pas rare, mais un contrôle qui est rarement exposé plutôt sur le web, puisque j'ai rien trouvé comme information, c'est ce qui m'a décidé un peu de faire cette vidéo. Donc bah, la première journée, donc les personnes arrivent, check on va dire les différentes pièces, pose quelques questions, et puis moi j'allais dire on était un peu candide si on peut dire, on s'est dit bon, ça va se passer assez rapidement. Elles vont voir que tout est en ordre et puis elles vont repartir, faire un petit rapport et c'est fini. Et là, je vais arriver à mon étonnement, donc c'est pour ça que je le pose aussi sur cette chaîne qui s'appelle Étonnant Non, c'est que bon, on nous propose une seconde journée pour revenir. Donc moi, bon, toujours, de toute façon, vous êtes obligé de vous soumettre, hein, même si vous n'avez pas le temps ou pas l'envie. Donc, voyez, on repart pour une seconde journée de contrôle qui est à peu près la même. Où là, elle recontrôle des choses, vous demande aussi un peu d'autres questions. Et puis, à l'issue de ça, eh bien, on s'est vu proposer une troisième journée. Donc, les personnes sont deux, hein, quand même, hein, il faut dire. Donc, deux je pense qu'elles sont cadres à la directe. Bon, donc là, en échelon, si vous voulez, on commence le 5 février. Je crois que leur dernière journée sur place était début avril, vers le 5 avril, quelque chose comme ça. Donc voilà, bon, rien de spécial. A priori pour nous, tout s'est bien passé. On n'a pas vu qu'elles avaient relevé quoi que ce soit d'anomalie. En tout cas, de toute façon, ces personnes-là restent très, très évasives. On ne sait pas vraiment ce qu'elles pensent. Si elles sont venues inopinément, si elles sont venues sur une dénonciation. Donc tout ça est d'un flou un peu bizarre. On leur demande aussi, puisque moi j'ai insisté sur le fait que je voulais partir en juillet à l'époque, est-ce que le contrôle sera fini en juillet? C'est des réponses très évasives aussi. La procédure du contrôle aussi, on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Donc moi j'ai fouillé sur le web, j'ai quand même cherché, enfin à force de chercher, on va dire j'ai trouvé les informations. Donc en fait les informations sont que à l'issue du contrôle, normalement vous devez avoir un avis de fin de contrôle, et à l'issue de cet avis de fin de contrôle, elles ont 3 mois pour vous produire un rapport, je crois, de fin de contrôle, vous demandant ou pas, si j'ai cru comprendre, parce que là j'ai le texte sous les yeux, les résultats, donc ce rapport dit les résultats du contrôle, constats et sanctions envisagées sont notifiés aux intéressés dans un délai de 3 mois. Voilà ce qu'il en est. Donc je fais le flashback, là on était en avril, je pensais que bon, ça allait quand même se finir assez rapidement. Et puis le temps a passé. Je me suis dit bon, pas de nouvelles, j'allais dire comme on dit en France, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et jusqu'à ce qu'il y ait un de mes clients qui m'appelle et qui me dit tiens, je le connais un peu, donc j'ai un contrôle sur une formation qu'on a fait avec vous. Bon, donc j'en ai su plus. Là on était, je crois, en juin pour lui, et donc ce client s'est fait contrôler aussi, donc sûrement en rapport avec moi. Puis juste après, ou presque en même temps, je crois, un formateur à moi qui s'est fait également contrôler. Donc lui qui a aussi un organisme de formation. Alors là ça nous fait bizarre un peu, on parle de 25 000 euros, puisque lui est en auto-entreprise, je crois, il fait 25 000 euros de chiffre d'affaires. Donc on se dit, bon, il prend un contrôle pour une auto qui fait 25 000 euros, donc vous imaginez 25 000 moins 25%, puisqu'on retire 25% de charge.
forfaitaire, bon, vous voyez ce qui reste. Bon, on se dit, ces gens-là quand même se font contrôler, vous voyez, donc si vous êtes en auto-entreprise, et que même si vous gagnez peut-être 10-15 000 euros, vous pouvez quand même être susceptible de vous faire contrôler. Donc c'est pas réservé qu'aux gros, a priori, ou même aux gens qui sont moyens. Et bon, je me suis dit, allez, on est encore sur le contrôle un de mes clients, un de mes formateurs. Ça devrait s'arrêter là. Et puis là, eh bien, j'ai encore un autre formateur qui se fait contrôler sur le dossier inhérent au client. Celui qui s'est fait contrôler aussi, oui, c'est bien long. Lui demandant plein de choses, etc. Et puis là, dernièrement, donc on est aujourd'hui au mois d'août, j'ai quelqu'un qui a fait une formation pour moi aussi, qui prend un contrôle aussi, je crois, lui disant aussi qu'elle n'est pas enregistrée en tant que formateur, ce qui a priori, soi-disant que c'est obligatoire. Si vous voyez de toutes les façons, j'essaierai peut-être de mettre la liste ou de l'inclure de toutes les choses qui sont obligatoires quand on est dans ce style d'activité. C'est vrai que moi je l'avais même pas vu comme ça à l'époque, ça fait presque peur. On a des amendes potentielles de 4 500 euros, manque de règlement intérieur. Si on ne donne pas à temps son récapitulatif de formation, si on a un défaut de numéro d'enregistrement, enfin. C'est assez vaste en fait, on a vraiment quand même un peu l'impression d'être sur une activité à haut risque. Et moi je voulais donc ça connaître un peu. Donc vous voyez aujourd'hui donc on est fin août. Moi je m'en vais le 20 septembre parce que je ne peux pas rester des années à attendre leur décision pour partir. J'ai des obligations qui sont familiales, je suis fatigué aussi. J'ai fermé cette boîte, ça fait longtemps que je travaille, on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ma secrétaire, j'ai été obligé de la licencier économiquement parce qu'elle voulait profiter de ses droits aussi, donc ça m'a coûté cher, ça m'a coûté de l'énergie, une procédure à payer auprès du comptable. Je ne vais pas vous faire pleurer, c'est juste pour dire que voilà, quand on est une petite entreprise, c'est parfois dur à vivre, et quand on fait beaucoup de travail pour rien, on va dire, c'est assez lourd. C'est-à-dire que tous les jours, en gros, vous faites de la réparation. Moi, j'ai besoin aussi de me retourner derrière pour ma nouvelle vie et gagner ma vie, tout simplement. Ça tombe jamais du ciel. Et donc voilà, fin août, je ne sais toujours pas où ça en est. Je n'ai toujours pas d'avis de fin de contrôle. Donc si on résume, on commence donc en février, on est aujourd'hui pratiquement début septembre, donc je crois, si je compte bien, ça doit faire 7 mois, je crois, bientôt 6 mois. Le sentiment général paraît, comment vous dire, on dirait que ce contrôle est vraiment long. Encore une fois, on parle d'un petit chiffre d'affaires, d'une microstructure. Voilà, postez dans les commentaires si vous voyez, est-ce que ça vous paraît pas un peu démesuré au niveau, on va dire, de l'énergie employée et du temps de contrôle par rapport donc à la grosseur, on va dire, du chiffre d'affaires et de l'entreprise. Ça m'intéresse de connaître un peu l'opinion publique, celle que j'ai autour de moi, sans vous influencer, dit oui, ça fait vraiment long. Et puis peut-être après je referai une seconde vidéo pour vous dire un peu ce que je leur ai écrit, parce que bientôt je vais devoir leur écrire pour leur dire que je pars, et je vous expliquerai par la suite ce que je vais leur mettre dans cette lettre. Ça serait un peu long, donc voilà, j'espère ne pas avoir oublié grand chose, j'ai livré l'essentiel, je le fais pêle-mêle, fatigué un peu aussi en ce moment, désolé, on a plein de choses à faire pour partir de France, et donc c'est relativement lourd. Et puis je me tiens à disposition aussi dans les commentaires pour répondre si vous voulez en savoir un peu plus sur donc ce fameux contrôle formation, qui est, je répète, aussi un contrôle qui est déréglementé au niveau du temps, parce que même au niveau fiscal, je m'étais renseigné, ça ne peut durer que 3 mois, je crois, en deçà de 250 000 et quelques ou 300 000 euros de chiffre d'affaires. Alors que là, en fait, on a quand même l'impression, je vais vous le faire à l'exagération,
À chaque fois qu'elles refont un petit contrôle, enfin qu'elles font un step de contrôle, c'est-à-dire aller contrôler un formateur ou un client, il y en a à peu près pour un mois. Donc sur cette année-là, j'avais 70 dossiers, donc on pourrait imaginer si elles faisaient tout, donc 70 multiplié par un mois ou un mois et demi, vous voyez, ça vous donne à peu près une centaine de mois, divisé par 12, ça doit faire 8 ans. Donc pourquoi ce contrôle-là, puisqu'il n'y a pas de loi là-dessus, ne durerait pas 8 ans? C'est-à-dire, j'allais presque dire, je dis pas que je serais dans le cercueil, mais je serais déjà en retraite, que le contrôle ne sera pas terminé. Donc c'est vrai que ça prête un peu à... Alors, je dis origine asiatique, j'allais pas dire à rire jaune, mais bon, ça paraît parfois un peu grotesque. C'est encore une des choses. J'en ai pas mal à livrer d'ailleurs sur cette chaîne. On a une autre chose avec une banque qui se passe que j'expliquerai aussi dans une autre vidéo ou que je posterai ici. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir été pas trop long, assez concis et clair. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.